Jésus dit encore à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et quand il pécherait contre toi 7 fois par jour, s'il revient 7 fois te dire « je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmentez notre foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi, transplante-toi dans la mer et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur au labour ou à la garde des troupeaux, lui dira à son retour des champs, viens vite, mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper? Sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne le pense pas. De même vous, quand vous aurez fait ce qui vous était commandé, dites, nous sommes de pauvres serviteurs, nous avons fait ce que nous devions faire. En se rendant à Jérusalem, Jésus côtoyait la frontière de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans une ville, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, et se tenant à distance, ils élevèrent la voix en disant, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut aperçus, « Allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. » Et en y allant, ils furent guéris. L'un d'eux, lorsqu'il se vit guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et tombant le visage contre terre aux pieds de Jésus, il lui rendit grâce. Or, c'était un Samaritain. Prenant alors la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu. » Et il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il dit encore à ses disciples, « Viendra un temps où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira il est ici et il est là, gardez-vous d'y aller et de courir après. Comme la lueur de l'éclair brille d'un bout du ciel à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi arrivera-t-il au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint qui les fit périr tous. Et comme il arriva au jour de Lot, les hommes mangeaient et buvaient, ils achetaient, vendaient, ils plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous. Ainsi en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour que celui qui sera sur le toit et dont les effets seront dans la maison ne descendent pas pour les prendre, et que celui qui sera au champ ne revienne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque l'aura perdue la trouvera. Je le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et ils lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Il répondit, là où sera le corps, là s'assembleront les vautours.